Je vais vous parler de la surveillance One Health des Escherichia coli, donc producteurs de BLSE, qui représente la mise en place du protocole de l'OMS tricycle à Madagascar. Alors, petit mot qui ne sera qu'un rappel sur voilà, le One Health, qui est une approche intégrée qui a pour objectif d'équilibrer et optimiser durablement la santé des hommes, des animaux et des écosystèmes. Et donc, cette approche One Health est devenue une priorité de l'OMS. Et donc, dans ce contexte, l'OMS a développé un protocole dit de surveillance active qui s'appelle le protocole tricycle. Alors, tricycle pour les 3 roues... voilà, qui représente, je crois qu'il n'y a plus de pile, donc qui représente, si, c'est bon, c'est moi qui n'étais pas sur le bon bouton. Donc les 3 environnements que vous voyez représentent ici les 3 roues du tricycle, d'où l'utilisation de ce nom. Le protocole tricycle de l'OMS, il est basé sur un seul indicateur, donc la prévalence des Escherichia coli producteurs de bêta-lactamase à spectre étendu chez l'homme, l'animal et dans l'environnement. Et l'intérêt de ce protocole, c'est qu'il est standardisé, reproductible et comparable. Alors, un petit mot juste pour rappeler BLSE. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la BLSE? Tout simplement parce que ça, c'était l'Escherichia coli avant, qui ne rencontre les antibiotiques. Dans les années 80, il a commencé à avoir une expression, une synthèse de pénicillinase. Et puis, alors apparu dans les années 80, mais qui ont vraiment diffusé dans la communauté dans les années 2000, la sécrétion de bêta-lactamase à spectre étendu, donc que vous le voyez, rend l'Escherichia coli avec un phénotype de bactéries multirésistantes, puisqu'il ne reste plus que au niveau des bêta-lactamines l'imipenem, qui est utile, et puis par les fameux plasmides qui contiennent tout un tas d'autres gènes de résistance, on est également résistant aux autres classes. Alors ça, c'est pourquoi BLSE, parce que c'est une des menaces majeures actuelles. Et pourquoi Escherichia coli? Parce que Escherichia coli, il est partout en portage, il est dans le tube digestif des animaux, dans le tube digestif de l'homme, il est dans l'environnement et c'est quand même le premier agent responsable des infections chez l'homme. Alors j'ai eu la chance de participer à ce protocole. Donc en fait, c'est un protocole qui a été mis en place par la Fondation Mérieux, qui travaille à Madagascar. Donc vous le voyez, donc Florence Pradel, qui est responsable du projet à Madagascar, Mylène Milenkov, qui était mon étudiant en thèse pendant toutes ces années, Caroline Proux, qui également a fait son Master 2, et le nom est parti. Donc Luc Amisson, qui est responsable du centre d'infectiologie Charles Mérieux à Antananarivo. Donc ce protocole tricycle a été mis en place à Madagascar. Donc nous avons respecté exactement le sampling demandé par l'OMS en utilisant comme indicateur chez l'homme la partie hospitalière et donc la partie infection. C'est la prévalence des Escherichia coli dans les bactériémies, des Escherichia coli BLSE au sein des Escherichia coli dans les bactériémies, le portage de coli BLSE chez les femmes enceintes, qui est un peu le reflet de la communauté. Dans la filière alimentaire, c'est la présence de BLSE et la prévalence dans le cloaque des poulets. Et dans l'environnement, 4 prélèvements qui sont en amont, en aval du fleuve principal de la ville, puis une zone d'eau usée et une zone ici d'effluent des abattoirs. Donc un petit point de méthode, toute la partie OMS, toute la partie phénotypique, avec les différents milieux selon le respect complet du protocole tricycle, ont été faits à Madagascar, donc au CICM. Les souches ont ensuite été envoyées, les dédoublonnages, identification, extraction a été fait à la Fondation Mérieux, et toute la partie analyse de séquence et toute la partie analyse de séquençage long grid pour faire du plasmide et les analyses bioinformatiques ont été faites chez nous dans notre équipe de recherche.
Donc on a récupéré toutes les souches, on a au début fait du séquençage Illumina pour pouvoir comparer les isolats, et puis on a après décidé d'aller un peu plus loin et d'aller sur les plasmides, d'où le pourquoi d'abord du séquençage Illumina et ensuite du séquençage nanopore. Alors en termes de prévalence, qu'est-ce qu'on a observé? Une prévalence des Escherichia coli BLSE dans les hémocultures de 34%. Chez les femmes enceintes, le portage de coli BLSE était de 30%. Le portage de coli BLSE dans les poulets était de 57%, avec un petit élément qui est que les antibiotiques ne sont pas utilisés à Madagascar, puisque le niveau de pauvreté est tel qu'ils n'ont même pas de quoi acheter des antibiotiques pour les poulets. Et dans l'environnement, la totalité des prélèvements contenait de la BLSE avec des concentrations qui variaient du plus faible en amont de la ville, puis en aval, puis les eaux usées et enfin les effluents d'abattoirs. Ah oui, petit mot important. Quand on a fait notre étude multivariée pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on avait comme facteur de risque de portage d'Escherichia coli BLSE, le seul facteur de risque qu'on a trouvé, c'est la saison, et il y avait une augmentation du portage qui était plus élevée à la fois chez l'homme et également chez les poulets, lorsque la température était plus élevée et lorsque la quantité d'eau qui était tombée était plus élevée. Alors ensuite, on a voulu comparer les souches qui provenaient de l'homme, de l'animal et de l'environnement. On a d'abord essayé de choisir un seuil pour dire à partir de combien de bases de différence on peut utiliser pour considérer que les isolats sont génétiquement proches. Donc on a fait cette petite distribution des SNP, donc des single nucléotides polymorphism qui correspond au nombre de bases de différence. Donc on a fait la distribution dans la population et on a coupé à 40 SNP pour considérer que les souches étaient génétiquement proches. Et ensuite, nous les avons comparées. Donc vous voyez là les différents clusters qu'on a retrouvés avec à chaque fois toujours le même code couleur. Donc les hommes qui sont en rouge, les poulets qui sont en jaune, l'environnement, donc l'eau qui est en bleu. Et donc vous voyez là en rouge, ce sont les clusters dans lesquels on retrouve des souches qui viennent de l'homme, de l'animal et de l'environnement. Et en gris, des souches qui viennent de 2 secteurs. Et vous voyez majoritairement 90%, ce sont des secteurs homme-animal. Donc en fait, on a trouvé 44 clusters qui se regroupaient donc de souches qui avaient moins de 40 SNP. 41% des souches étaient partagées, donc retrouvées dans 2 secteurs. Donc je vous l'ai dit, majoritairement, c'est homme-animal. Donc là, vous voyez jaune-rouge, jaune-rouge. Et 12% des souches qui étaient retrouvées dans les 3 secteurs. On s'est posé la question parce que 40 SNP, bon, c'est ce qu'on a choisi, mais pour être à peu près tranquille, on a refait la même analyse en prenant 10, puisque dans la littérature, on a un petit peu tendance à dire que 2 Escherichia coli sont identiques quand ils ont 10 SNP de différence. On retrouve évidemment moins de souches, mais on retrouve exactement la même image. Donc clairement, on a pu observer une circulation intra- et intersectorielle d'isolats génétiquement proches. Donc vous voyez, entre les 3 environnements. Si j'appuie pas avec la bonne flèche. Et puis la deuxième chose, donc on s'est dit, les souches circulent, ok, mais finalement, est-ce qu'il n'y a que les souches qui circulent? Je fais quoi là? Ah, oups. Plus personne ne touche à rien. Ouais. Donc après, on s'est dit, on va comparer les plasmides. Parce qu'en gros, grossièrement, il y avait... Alors, on a été étonné de trouver qu'on avait 45% des souches qui avaient leur BLSE, leur gène codant la BLSE sur le chromosome, mais il y en avait un peu plus de la moitié qui l'avaient sur des plasmides. Et les souches qui portaient des plasmides, majoritairement, donc les gènes codant la BLSE étaient soit sur des INCEF, soit sur des INC-Y avec 2/3 de INCEF et 1/3 de INC-Y. Donc, on a comparé ces plasmides par le biais du séquençage long grid.
Et donc, on les a alignés dans un arbre. Donc là, vous voyez sur l'arbre des INCEF, donc ici, toujours avec le même code couleur, les souches qui viennent donc de l'homme, de l'environnement et ici de l'animal. Et ici, les couleurs, on a essayé de représenter avec un code graphique les sérotypes. Donc le O-type, le H-type et puis l'allèle film-H, en gros, ce qui va représenter un isolat identique ou différent. Et donc, si je prends deux exemples, là, vous voyez les plasmides F31, 34, 11B1. Vous voyez qu'il y a, dans cette catégorie de plasmides, des environnements différents d'origine et des Escherichia coli de fonds génétiques différents. Donc, montrant que ce plasmide a transféré entre des souches entre différents environnements. Et il y a la même chose là au niveau du F-1-B53, où vous voyez que des Escherichia coli de fonds génétiques complètement différents, provenant de différentes origines, ont exactement le même plasmide. Et de façon encore plus surprenante, donc nous avons trouvé ce plasmide INCY, qui lui, pour le coup, est totalement conservé. Donc là, vous voyez son contenu en gènes de résistance, son alignement donc, de séquences vraiment très, très, très conservé. Et donc, retrouvé chez tout un tas d'Escherichia coli de fonds génétiques différents et provenant des trois origines. Donc, en plus de la circulation de souches dans les trois secteurs, on a observé une circulation importante intra- et intersectorielle de certains sous-types de plasmide INCEF et donc d'un plasmide INCY qui était très conservé. Alors ensuite, on a mis tout ça dans un même schéma. Et donc, vous voyez à gauche les secteurs, au milieu, les fonds génétiques des souches et à droite, les plasmides. Et donc, vous voyez cette circulation extrêmement importante des Escherichia coli BLSE et des plasmides, donc entre l'homme, l'animal et l'environnement. Donc, au total, en fait, le protocole tricycle, c'est un protocole qui est simple. Alors, j'ai mis simple à mettre en place quand il y a quand même du training et de l'accompagnement des équipes sur place, avec le volet environnemental qui est un petit peu plus compliqué que les volets humains et animaux. Mais l'intérêt, c'est qu'il est reproductible et que si on suit le protocole, on va pouvoir continuer à comparer dans le temps ce qui se passe dans un même endroit, mais également de pouvoir comparer des chiffres exactement identiques dans différents pays. Donc, nous avons observé une prévalence élevée d'Escherichia coli dans les trois secteurs. Donc, vous l'avez vu, une circulation importante, à la fois des souches et des plasmides. Et la vraie question qui se pose, c'est pour avoir pas mal fait de revues de la biblio sur la partie One Health de la circulation des BLSE. On est parmi les pays qui observent vraiment le plus de circulation. Et je pense qu'il y a un contexte particulier à Madagascar qui est dû à l'eau. Pour avoir fait un voyage du coup à Madagascar pour faire la restitution des résultats de notre travail, eh bien j'ai vraiment été surpris, j'ai été frappée par un peu, j'avais l'impression d'avoir le One Health devant les yeux avec de l'eau de partout, parce que finalement il y a de l'eau de partout. Il y a les animaux, il y a les hommes. C'est un pays extrêmement pauvre, avec les femmes qui sont en train de laver leur linge dans l'eau, dans lequel il y a le poulet, il y a le zébu à côté, et avec les égouts qui s'y déversent. Et j'ai dit oui, ok, je l'ai. Il est là, le One Health, il est juste devant mes yeux. Donc la suite du projet, c'est qu'on est en train de développer avec une équipe néerlandaise, une extension du projet Tricycle qui sera non seulement sur les BLSE, mais aussi sur les carbapanimas, qui est la prochaine menace la plus, à mon avis, encore plus inquiétante que celle des BLSE. Donc voilà, je voulais remercier tous les gens qui ont participé à ce travail, les gens du réseau Resamat, qui sont tous les réseaux de laboratoires de Madagascar, qui sont encadrés par la Fondation Mérieux, le Centre d'infectiologie Charles Mérieux à Madagascar, toutes les personnes de la Fondation Mérieux et surtout donc Mylène qui a fait son travail de thèse, tous les gens de l'équipe de recherche IAM, dont Caroline qui elle a fait toute la série d'analyses des plasmides. Et je vous remercie. Merci pour cette belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, là-bas. Muriel aussi. Merci. Plus un témoignage qu'une question, puisque donc
pour votre information, la France a un jumelage avec Madagascar sur les réseaux de surveillance et de manière plus générale le sanitaire et phytosanitaire, donc santé animale et santé végétale. Et donc dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de faire une mission justement sur le système de surveillance et le programme One Health, leur plan d'action global antibio à Madagascar. Alors je dirais pas qu'il n'y a pas d'accès aux antibiotiques, au contraire, il y a un accès libre puisqu'ils sont en vente libre sans aucun contrôle et pour eux, c'est même pas des antibiotiques. En fait, c'est des ventes. Ils vendent ça avec les produits phyto et c'est dans des commerces c'est pas des pharmacies. Enfin, c'est vraiment un accès libre, y compris pour les animaux. Et comme vous le disiez, l'animal, enfin, on le trouve aussi sur la filière porcine. Ils vivent à la maison. C'est un système totalement différent, comme vous le disiez. C'est pas du tout le système européen qu'on peut avoir. C'est un pays très pauvre et donc là, il y a une communauté de microbisme et dans les maisons entre les animaux, l'homme, dans tous les secteurs. Donc là, votre prochain rapport sur les carbapénèmes, je pense qu'on ne va pas être déçu non plus du résultat parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de problèmes d'organisation et politique à la base et je pense que les fondamentaux de gestion des antibiotiques, il y a encore beaucoup à faire, mais c'est très compliqué. Ma question, c'était, je peux la poser différemment, mais bon, c'était pourquoi, en fait, comme vous disiez qu'il n'y avait pas d'utilisation d'antibiotiques chez les animaux, en fait, d'où ça vient, quoi, ces résistances. En fait, alors oui, c'est du déclaratif. Effectivement, ils nous ont dit qu'ils n'utilisaient absolument pas les antibiotiques. Et en fait, c'est pas compliqué. Les poulets sont à peine nourris et ils vont manger dans le caniveau et dans les égouts. Donc, en fait, la transmission, elle est là. C'est la même idée. Alors merci, c'était vraiment super intéressant, passionnant. Donc tu as dit, dans l'environnement, il n'y a pas les mêmes souches que chez l'humain et l'animal ? Si. Mais globalement, les clusters que tu as présentés... L'environnement, alors l'environnement, on a vachement hésité parce qu'en fait, dans l'environnement, il y a de l'effluent d'abattoir qui représente plus l'animal, mais il y a aussi des eaux usées qui représentent plus l'homme, et puis après, tu as des points en amont et en aval. Donc, on a essayé de séparer. À un moment donné, on a mis les eaux des abattoirs avec les animaux, les eaux usées avec l'homme, et puis en fait, non, finalement, on a remis les eaux avec les eaux parce que c'était là où ça collait le mieux. Et donc, en fait, tes souches d'eau, elles sont dans les clusters à 3. D'accord, voilà. Donc échange de souches et de plasmide. Dans les 3. Mais tu observes une proportion plus importante dans l'eau que chez l'homme et l'animal. Comment t'expliques cette différence ? On ne fait pas en quantitatif. En fait, le problème... 100%, t'as dit. Alors, dans l'eau, il y en a partout. Mais comme tu filtres et que tu mets des quantités importantes et que tu prends un seul point avec des quantités d'eau importantes, il y a toujours eu au moins une colonie de BLSE. C'est pas comme un individu séparé. Et là, le poulet, c'est un poulet. C'est même pas des fesses, parce qu'il y a plein de projets. J'ai un autre projet au Togo, où là, on récupère plutôt les fesses par terre, où là, on est plus en prévalence au sein d'une ferme. Là, le tricycle, c'est un poulet, un cloaque, une prévalence. Donc, c'est tous les points de prélèvement d'environnement avaient... D'accord. Et c'est pas... Et à chaque fois... je comprends. Voilà. Je comprends. Donc c'est difficile de faire le parallèle. On pense que je ne parle pas de prévalence dans l'environnement. C'est pas la même chose, oui.